Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Matrice. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale politique, car comme nous le savons, des élections importantes auront bientôt lieu dans notre pays. Malheureusement le peuple n'a jamais autant été divisé que maintenant. Pourquoi? Car simplement, vous, hommes et femmes, avez peur de la décision que vous allez déposer dans l'urne le 23 avril 2017. La France n'a jamais été aussi mal que maintenant. Une mauvaise décision pourrait nous plonger dans l'anéantissement complet de notre pays. Il n'en faut vraiment plus beaucoup. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner un minimum sur chaque candidat et ne pas se référer au dire du voisin. Personnellement je n'ai pas envie de voter ce jour-là, et peut-être je ne voterai pas. Car je suis de l'avis d'Étienne Chouard, enseignant et conférencier, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Il ne faudra plus de politiciens et que le peuple écrive sa constitution lui-même. Malheureusement la majorité du peuple a besoin d'un meneur, d'un chef, d'un président pour le représenter. On ne peut pas leur en vouloir car depuis la nuit des temps maintenant, les gens ont été formatés pour ça. Les candidats maintenant. Je commence par Fillon, la droite dure, et qui étant au pouvoir n'a jamais rien fait, à part détourner de l'argent. Il dit qu'il ne se présentera pas s'il est mis en examen, mais se présente quand même. Il n'est même pas élu qu'il ne respecte déjà pas ce qu'il dit. Macron, le candidat des banques, je sais que pas mal de personnes plus âgées peuvent être attirées par sa fougue et sa jeunesse. Mais cette personne a été mise en place par les grandes banques et dispose donc de l'argent nécessaire pour une campagne bien organisée. Monsieur Macron n'apportera rien de plus, il ne fera que continuer le mandat d'Hollande. Hamon est le représentant direct de la gauche, or nous savons que la gauche, comme la droite n'ont rien fait depuis plus de 40 ans. Pour moi personnellement, il nous faut un candidat qui a l'intention de sortir de l'Europe. Déjà les Français n'ont jamais voulu y adhérer, donc ce serait normal d'en sortir. Depuis, l'état de notre pays n'a fait que se dégrader, il est plus qu'urgent d'arrêter l'hémorragie. 3 candidats sérieux nous proposent cette alternative. Marine Le Pen, elle a déjà l'atout de n'avoir jamais été au pouvoir. Elle compte négocier avec Bruxelles, nos maîtres. Notre sortie de l'Union européenne, et s'ils ne veulent pas, proposer un référendum. Un référendum aura sûrement lieu, si elle ne change pas d'avis d'ici là, car l'Union européenne, 28 pays maintenant, diront massivement non. Nous savons aussi que des proches de son parti sont de la franc-maçonnerie, comme par exemple Gilbert Collard. Jean-Luc Mélenchon. Lui est un ancien membre du Parti socialiste depuis 1976 à 2008, pour ensuite créer son parti, le parti de gauche est candidat au présidentiel 2017 au nom du mouvement La France Insoumise. Donc il ne veut pas sortir de l'Union européenne, il veut sortir des traités européens, ce qui n'a rien à voir. Je vous laisse un lien en description vers une excellente vidéo de Trouble Fait, qui explique très bien le sujet. Monsieur Mélenchon confirme aussi son appartenance à la franc-maçonnerie et de sa même appartenance au Grand Orient de France. Or nous savons que des lois comme l'avortement, l'euthanasie ou le mariage homosexuel ont été étudiées et mûries dans les loges avant d'être votées par nos députés. Sans parler des enlèvements d'enfants chaque jour afin de permettre d'effectuer leur rituel satanique. Élire des francs-maçons c'est continuer cette ignominie. Et pour terminer il reste monsieur François Asselineau, il mène une carrière de haut fonctionnaire, qui le conduit notamment à exercer dans différents cabinets ministériels sous les gouvernements de droite des années 1990, et a occupé entre 2004 et 2006 le poste de délégué général à l'intelligence économique au ministère de l'économie et des finances. En parallèle, il est cadre du RPF puis du RIF et siège au Conseil de Paris de 2001 à 2008, élu sur la liste de Jean Tibéri. Il fonde en 2007 l'Union populaire républicaine UPR, qui propose la sortie de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Il est décrit comme souverainiste, anti-américain et conspirationniste. Et il est le seul à vraiment proposer la sortie de l'euro en activant l'article 50 du traité. Pas de négociation, pas de blabla. Pour moi, avec toutes les informations cumulées jusqu'à présent sur chaque candidat, mon vote, si je devais voter, pencherait vers François Asselineau. C'est vrai qu'il est décrit comme un énarque et n'aura jamais participé à quelconque manifestation. Mais de toute façon, aucune manifestation n'est entendue par les hautes sphères du pouvoir, alors à quoi bon? Il est plus que temps de faire bouger les choses, et je pense sincèrement qu'une grande surprise va avoir lieu au premier tour de cette présidentielle tant attendue. Des vidéos de soutien commencent à jaillir de toutes parts, et ce n'est que le début. Un éveil spectaculaire s'effectue en ce moment même et changera à coup sûr les événements à venir. Mais il ne faut pas pour autant se relâcher, si vous-même êtes intéressé par le personnage qu'incarne François Asselineau en tant qu'ultime recours pour la survie de notre pays. N'hésitez pas à créer et publier vos propres vidéos, afin de toucher un nombre potentiel de personnes à s'intéresser aux représentants de l'UPR. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. À nous de faire notre travail de soutien et d'encouragement,
en likant, partageant à tous nos amis, familles et abonnés, afin de lui donner la visibilité que les médias lui volent. Merci de m'avoir écouté et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. À très vite.